Bonsoir. Nous sommes à l'aube de cette huitième saison, mais tout d'abord, est-ce que l'on peut dire que la saison dernière a été la plus aboutie pour Venturi? La saison dernière a été la meilleure saison jusqu'à présent pour notre écurie. Donc, c'était une saison très positive. Et là, on a une bonne inertie pour entamer cette nouvelle saison. Et quelles sont vos ambitions maintenant pour cette saison? Et continuer à forcément évoluer. L'année dernière, on a fini septième du championnat, vice-champion du monde avec Edo. Euh, cette année-ci, il y a Lucas Di Grassi qui nous a rejoint. Euh, c'est clair qu'on veut jouer aux avant-postes, jouer devant, et puis après, on verra en fin de saison ce que ça donne. En Formule 1, la différence entre gagner le championnat et être cinquième, elle est très minime. Donc, on va se concentrer course par course, mais clairement, les ambitions, c'est de jouer aux avant-postes, et puis on verra. Oui, vous faites clairement aussi le pari de l'expérience avec l'arrivée de Luca Di Grassi. Clairement, Lucas, c'est le pilote plus expérimenté en Formule 1, un des pilotes qui a le plus de réussite dans le championnat. Entre lui et Edo, on a deux pilotes qui non seulement ont de l'expérience, mais aussi deux pilotes qui ont des résultats et qui ont une certaine vitesse. Donc, on devrait plutôt être en bonne position pour cette année-ci. Et c'est une saison qui s'annonce encore palpitante avec de nouveaux formats de qualification et puis de nouveaux circuits à Vancouver, à Jakarta. Alors, effectivement, on a un beau calendrier puisque tout d'abord, on revient à Monaco 2 années de suite. Donc, ça, c'est la première fois et on est très heureux par rapport à ça. Ensuite, il y a des nouvelles destinations, comme vous l'avez dit, Vancouver, Jakarta. Le championnat continue à évoluer et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et quels sont les paramètres qui changent au niveau de la monoplace? Alors, au niveau de la monoplace, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'année dernière. Par contre, vous en avez parlé, le schéma de qualif a évolué. Ça veut dire qu'on va vers un schéma de qualification qui va permettre normalement à avoir un peu plus de stabilité dans le championnat. On a vu l'année dernière 14 pilotes qui pouvaient jouer encore la gagne à la dernière course. Là, on va vers un format de qualif qui va être un peu plus tourné vers vers la performance pure. Et donc, on devra avoir plutôt 4-5 pilotes qui vont se définir au cours de la saison et qui vont pouvoir jouer ce championnat. C'est plus facile pour les spectateurs pour suivre les résultats et suivre le championnat. Et rendre le championnat beaucoup plus attractif. Jérôme, vous avez été promu team principal récemment. Qu'est-ce que cela change pour vous? C'est encore un nouveau challenge, hein? C'est encore un nouveau challenge. Alors, l'avantage, c'est que comme j'étais l'adjoint de Suzy l'année dernière, c'est une transition finalement qui se fait de manière assez naturelle, progressive. La plus grosse différence pour moi n'est pas forcément dans le day-to-day, mais aujourd'hui, la responsabilité est sur mes épaules. Donc voilà, c'est une autre étape. Mais encore une fois, je pense que pour tout le monde dans l'écurie et dans le sport en général, c'est important de se concentrer sur ce qu'on fait, sur le moment présent, sur ce qu'on fait course par course. Et puis après, encore une fois, si on fait ça, on est plutôt confiant sur le fait que les résultats devraient pouvoir venir. On l'espère aussi, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Jérôme D'Ambrosio, d'avoir été avec nous ce soir depuis l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup.